Bonjour chers apprenants, bienvenue à ce cours en ligne sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, le rôle de l'économie numérique. Le cours auquel vous assistez est organisé par l'Institut africain de développement économique et de planification de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, basée à Dakar, au Sénégal. Cette semaine, nous allons nous consacrer au module 2 qui traite de la problématique de l'éducation et du développement des compétences des jeunes dans le cadre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous sommes là pour vous guider tout au long de ce cours. Vous pouvez nous contacter en cas de besoin à l'adresse qui s'affiche sur la diapositive. Merci et bienvenue à bord. Ce module est consacré à la thématique de l'éducation et du développement des compétences de la jeunesse dans le cadre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Au cours de ce module, nous allons explorer ensemble les stratégies et investissements prévus pour matérialiser le développement de telles compétences et l'accès à l'emploi. Nous rappelons que la matérialisation du dividende démographique est assujettie à l'accès des jeunes à une éducation et une formation de qualité et à des emplois décents. Or, ce qui interpelle les acteurs que nous sommes aujourd'hui, c'est la population importante de jeunes dans le monde, particulièrement en Afrique et en Asie, qui n'ont pas accès à une éducation de qualité. Nous allons profiter donc de ce tour d'horizon pour identifier les écueils à l'accès de l'éducation et les stratégies de contournement pour un développement accru des compétences de la jeunesse et leur implication dans les écosystèmes de développement durable. Chers apprenants, entamons ce tour d'horizon en rappelant les raisons qui justifient l'accent mis par les autorités sur l'éducation, la formation et le développement des compétences de la jeunesse. Il apparaît en effet que l'éducation est un catalyseur du développement humain. Ce sont les résultats empiriques du modèle théorique du capital humain développé par Jacob Münzer en 1958 qui en défend la pertinence. Il est prouvé en effet que les individus les plus éduqués et les plus expérimentés reçoivent les revenus les plus importants du fait de leur plus forte productivité. La santé et le bien-être des individus sont également corrélés à leur niveau de connaissance. Ce résultat a été prouvé dans les publications de l'UNESCO, qui insiste sur la nécessité de développer une stratégie d'éducation efficace en vue d'améliorer l'accès à la santé et au bien-être. On peut donc en déduire que l'éducation offre une opportunité de renforcer le potentiel de transformation des individus. Cependant, ce qui détonne, c'est que dans le monde, plus de 258 millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes n'ont pas accès à une éducation de qualité. Ce constat est plus inquiétant en Afrique, où le problème s'accentue d'année en année. Les chiffres ne rassurent pas, plus que 24% des jeunes n'y avaient pas accès en 2000, et ce chiffre dépasse aujourd'hui la barre des 38%, selon l'UNESCO. Le problème en Afrique, c'est que les stratégies d'enseignement mises en place ne favorisent pas une approche inclusive. Au contraire, on constate une accentuation de la marginalisation de certaines couches sociales quant à l'accès à une éducation de qualité. Nous profiterons de ce module pour revenir sur tous ces aspects et développer davantage les questions liées aux facteurs bloquants et les stratégies de contournement. Notre exploration de la question de l'éducation et du développement des compétences va être organisée autour d'un certain nombre de points. Nous verrons donc au cours de ce module ce que renferme la notion d'éducation, particulièrement ce qui la caractérise. Nous cherchons donc à en donner une définition. Nous verrons également comment les décideurs parviennent à en faire une réalité à travers les leviers juridiques et de la collaboration multipartite. Enfin, au cours de ce module,
nous apprécierons ensemble la place et le rôle central de l'éducation dans l'employabilité des jeunes dans le cadre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Abordons maintenant la notion d'éducation. Il faut rappeler que l'accès à l'éducation est un droit inaliénable consacré dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948. D'ailleurs, l'article 1 de la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination fournit des directives claires au gouvernement pour éviter de supprimer ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement. À ce titre, plusieurs conventions ont d'ailleurs été signées pour en faire une réalité. La Convention internationale de 1990 garantit le droit à l'éducation des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En 1951, la Convention des Nations Unies sur le statut de réfugié est également signée dans ce sens. Une éducation de qualité doit, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, être disponible, accessible, acceptée et adaptée aux réalités des ayants droit. Arrêtons-nous un instant sur ces conventions et lois et comparons les résultats du terrain par rapport à cette législation. Les 258 millions de jeunes qui peinent à bénéficier d'une éducation de qualité sont la preuve des difficultés de mise en application des lois en la matière. Il est aisé de constater l'existence d'une discrimination en direction de certaines couches de jeunes vulnérables du fait de leur handicap ou de leur statut de réfugiés, fuyant des zones de conflit ou de persécution des minorités dans le monde. Nous vous incitons, chers apprenants, à creuser davantage cette question pour recueillir éventuellement les obstacles à la mise en place d'un système éducatif inclusif. Voyons maintenant les principales caractéristiques d'une éducation de qualité. En effet, si l'éducation est un droit inaliénable, son statut de vecteur de développement humain ne peut être garanti que si cette éducation repose sur 4 critères essentiels. La Commission économique et sociale des Nations Unies présente 4 dimensions ou composantes nécessaires à la mise en place d'une éducation de qualité. Il s'agit notamment de la disponibilité, de l'accessibilité, de l'acceptabilité et de l'adaptabilité. Ces 4 critères, tels que définis, garantissent la mise à disposition d'une éducation de qualité. Nous vous invitons à développer un regard critique de votre système éducatif actuel au regard de ces 4 critères. Si l'accès à l'éducation est un droit, certaines couches de la population mondiale en sont privées. C'est le cas notamment de personnes vivant avec un handicap. En Afrique, par exemple, les albinos sont exclus du système scolaire du fait de leur marginalisation et de leur volonté de se protéger contre les persécutions dont ils sont victimes du fait de croyances et mythes culturels. Pourtant, l'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de personnes handicapées de 2006 exhorte les États à leur garantir un accès au système éducatif et d'apprentissage. La question de l'adaptabilité et de l'acceptabilité du modèle d'éducation par les populations est un droit garanti dans l'article 14 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. En définitive, l'accès à une éducation de qualité en Afrique et dans le monde impose aujourd'hui des défis importants. Ces défis sont liés notamment à l'éradication de la stigmatisation et de la marginalisation de ces personnes vivant avec un handicap qui, du fait de leur statut, sont privées de leur droit d'accès à une éducation de qualité. De tels défis exigent des acteurs que nous sommes à réfléchir sur les causes et à entreprendre des actions de sensibilisation pour faire de sorte que leur accès à l'éducation soit une réalité. Nous allons à présent nous pencher sur les politiques et les lois mises en place pour en garantir l'accès. En effet,
Un cadre juridique assez fourni existe en ce qui concerne le développement de l'éducation de base et de la formation des jeunes. Cependant, l'accès à l'éducation de qualité est loin d'être une réalité en Afrique, malgré l'existence d'un cadre législatif et de nombreuses conventions qui en garantissent l'accès. Seuls 42% des États africains sont aujourd'hui dans une approche inclusive en matière d'éducation. En Afrique, la concrétisation d'une éducation inclusive bute sur l'opérationnalisation des stratégies élaborées. Les gouvernements peinent à faire preuve de rigueur dans la mise en œuvre et le suivi des programmes d'éducation des jeunes. À ce titre, le renforcement du système d'information éducatif demeure un enjeu de taille dans l'élaboration des politiques de la jeunesse, auxquelles cherche à répondre l'agenda 2030 dans son objectif 4. Nous vous invitons à identifier les facteurs environnementaux qui rendent inefficaces les nombreuses lois établies dans le cadre de l'accès à l'éducation inclusive. Après avoir jeté un regard critique sur le cadre législatif garantissant un accès à une éducation de base, nous allons maintenant partager avec vous les composantes du cadre d'action 2030 des Nations Unies. Ce cadre d'action fournit des orientations pour garantir l'accès à une éducation de qualité au niveau national, régional et mondial. Nous vous avons fourni dans des fiches de lecture des éléments relatifs à la vision et les principes poursuivis dans l'objectif 4. Dans ces mêmes fiches de lecture, vous avez accès au descriptif des objectifs globaux relatifs à l'atteinte d'une éducation de qualité. Le support fourni également vous permet de prendre connaissance des modalités d'exécution du cadre d'action 2030 en termes de gouvernance, de partenariat, de coordination et de suivi. Vous aurez également accès aux stratégies de financement prévues dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable dans sa dimension 4. Ce cadre est défini pour favoriser, notamment en Afrique, une plus grande mise en avant de la formation technique et professionnelle. L'objectif recherché ici est de garantir un développement des compétences. Toutefois, les résultats escomptés en termes d'employabilité ne peuvent être garantis que si l'éducation est adaptée, acceptée, disponible et accessible. Nous incitons à réfléchir déjà sur les possibilités d'adaptation de ces critères à l'échelle de vos pays respectifs. Si le cadre d'action 2030 insiste sur l'accès à une éducation de base, c'est parce qu'elle est un déterminant à l'amélioration du cadre de vie favorable à l'épanouissement de tous, plus particulièrement les jeunes, qui constituent une couche vulnérable. Nous avons souligné à l'entame de ce module les résultats empiriques de l'effet positif de l'éducation sur l'accès à une qualité de vie élevée. En effet, il s'avère qu'il est plus facile de sensibiliser les personnes instruites sur les questions liées à la santé et au bien-être, à l'égalité des sexes et sur les questions de croissance durable. C'est en cela que les Nations Unies accordent une place importante à l'éducation dans les objectifs de développement durable. Une approche opérationnelle a été prévue dans le cadre des objectifs de développement durable. Les Nations Unies ont défini 7 cibles prioritaires, 11 indicateurs de mesure des résultats liés à l'accès à une éducation inclusive. D'ailleurs, le tableau 6 dans le document relatif à ce module vous détaille les cibles ainsi que les indicateurs de suivi relatifs à l'objectif 4. Nous vous invitons à prendre connaissance. Il pourrait également vous être très utile dans la définition de programmes éducatifs et le suivi des résultats au niveau de vos pays respectifs. À l'échelle planétaire, des résultats encourageants sont notés quant à l'accès à une éducation universelle par la jeunesse. Cependant, ces résultats cachent des difficultés au niveau du continent africain et asiatique. Sur le continent africain, par exemple,
une bonne partie de la jeunesse n'a pas accès à une éducation de qualité. Ce chiffre se situe, comme nous l'avons vu, autour de 32%, selon l'UNESCO. À l'échelle du continent, les obstacles à l'atteinte de l'objectif 4 persistent donc. Il s'agit notamment de l'insuffisance des infrastructures et les coûts d'accès à l'éducation, qui demeurent des freins à l'accessibilité d'une éducation de qualité, mais également à l'adaptabilité de cette éducation selon les contextes culturels. La nécessité de renforcer la qualité de la formation par des filières professionnalisantes est une exigence aujourd'hui dans le cadre de la promotion d'une éducation inclusive pour la jeunesse. Avant de conclure ce tour d'horizon sur l'éducation inclusive, je vous invite, chers apprenants, à discuter ensemble sur les obstacles rencontrés à l'échelle continentale dans la promotion d'une éducation sexuelle et à l'accès aux services de planification familiale. Il est noté en effet un certain nombre de résistances au changement de comportement dans certains pays. Et de telles résistances sont le fait de leaders d'opinion qui s'érigent en défenseurs des droits des populations, parce que considérant que l'approche utilisée dans le cadre de l'éducation sexuelle n'est pas conforme à la réalité socio-culturelle. Quelques exemples peuvent être cités ici, le cas de Jamra au Sénégal, et également dans bien d'autres pays. De tels obstacles ou comportements de résistance soulèvent une question essentielle relative à l'acceptabilité et à l'adaptabilité des stratégies d'éducation sexuelle et des actions relatives à l'accès aux services de planification familiale. Il est important d'insister à ce niveau sur la nécessité de sensibiliser les leaders d'opinion sociaux, économiques et politiques sur l'importance d'une éducation inclusive, mais leur pleine implication dans l'élaboration de ces programmes. C'est à cela d'ailleurs que nous vous invitons, dans le cadre de vos différentes notes de plaidoyer ou dans l'élaboration de vos programmes d'accès à l'éducation inclusive à l'échelle du continent. Voyons à présent la réponse du continent africain à l'appel pour une éducation inclusive. Il faut noter que depuis 2015, l'agenda 2063 en a fait une priorité dans son aspiration 6. Les États africains, au-delà de cette déclaration, ont adopté une position commune en vue de promouvoir une éducation basée sur une démarche inclusive et intégrant les défis du développement durable. La mission du CESA sur l'horizon 2016-2025 est de réorienter les systèmes d'éducation et de formation de l'Afrique en vue de répondre aux besoins de connaissances, de compétences et d'aptitudes à l'innovation, à la créativité auprès de la jeunesse du continent. La stratégie d'éducation continentale repose sur 6 principes directeurs définis pour orienter les actions à entreprendre afin de faire de l'éducation inclusive une réalité en Afrique. Le premier principe insiste sur le rôle important du capital humain, notamment dans l'accès au développement durable. D'ailleurs, ce développement durable ne peut être une réalité sans un système éducatif de qualité. Par ailleurs, il est promu dans le cadre de cette stratégie des valeurs de bonne gouvernance, de leadership et de responsabilité des acteurs en charge du système éducatif. La stratégie insiste sur une nécessaire harmonisation et une coordination des efforts entre les acteurs. L'adaptation du système éducatif aux défis de l'innovation scientifique et technologique, de la créativité et de l'entrepreneuriat est une exigence. La garantie de l'équilibre physique et psychique des apprenants reste également important dans le cadre de cette stratégie.
l'Union africaine vise 12 objectifs prioritaires dans le cadre de cette stratégie. Il s'agit de renforcer l'attractivité du métier de formateur et d'enseignant, de relever le niveau des infrastructures éducatives en Afrique, de renforcer la place du TIC, technologie de l'information et de la communication, dans le système éducatif, d'homogénéiser l'offre de formation en Afrique, de faire de la parité et de l'égalité entre les sexes une réalité, de faire reculer l'analphabétisme en Afrique. La CESA vise entre autres objectifs de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques dans les programmes de formation en Afrique, la connexion du système éducatif de base aux réalités du monde professionnel, le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'éducation des populations à la paix et à la prévention des conflits, l'amélioration du suivi et de l'évaluation du système éducatif, et enfin la création d'un cadre de concertation multipartite. Ces 12 objectifs de la CESA mettent en évidence les raisons qui justifient d'investir dans l'éducation des jeunes en Afrique. Un investissement dans l'éducation des jeunes est un investissement dans l'avenir que les dirigeants doivent prioriser afin de promouvoir le développement des compétences et l'intégration des jeunes en Afrique. Il faut rappeler que l'éducation est une priorité au renforcement de l'attractivité du marché africain aux yeux des investisseurs étrangers. En effet, la disponibilité du capital humain renforce le pouvoir de négociation du continent dans un contexte de globalisation des marchés. C'est d'ailleurs ce qu'a compris les Nations Unies, puisque l'institution en a fait un objectif prioritaire, notamment dans la promotion d'une croissance économique soutenue, inclusive et durable, dans l'accès à l'emploi productif et un travail décent pour tous. En ce sens, l'accès à l'éducation reste un déterminant prioritaire à la promotion de l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, tel que défini dans l'ODD 8. Chers apprenants, nous sommes presque arrivés à la fin de ce module. Avant de conclure, nous tenons à partager avec vous quelques expériences liées aux actions relatives à la promotion de l'éducation. Ces expériences sont censées garantir à la jeunesse une éducation de qualité en vue de favoriser l'accès à des emplois décents. Ces initiatives intéressantes sont en cours à l'échelle planétaire et sur le continent africain. La première expérience est liée au partenariat mondial pour l'éducation. Il s'agit en effet d'un fonds de financement créé en 2002 et qui soutient actuellement plus de 70 pays dans le financement des programmes d'accès à l'éducation inclusive. Près de 5 milliards de dollars ont été versés par cette institution. La deuxième expérience est relative à l'accès à l'emploi des jeunes. Cette stratégie est celle de la Banque africaine de développement qui travaille pour lutter contre le chômage des jeunes en Afrique. Son objectif est la formation de 50 millions de jeunes et la création de 25 millions d'emplois sur le continent. Enfin, la troisième expérience est dénommée l'Afrique parle d'emploi. Il s'agit d'une plateforme multipartite créée par l'Union africaine pour favoriser le développement des compétences et la promotion de l'esprit d'entreprise auprès des jeunes. D'autres expériences sont en cours sur le continent. Nous vous exhortons à les étudier ou à partager les vôtres sur le forum de discussion prévu dans le cadre de cette formation. Nous vous présentons ici la liste des lectures complémentaires à réaliser en vue d'améliorer vos connaissances. Vous aurez besoin du guide pour assurer l'inclusion de l'égalité dans l'éducation, un document de l'UNESCO que nous vous invitons à télécharger. Dans le cadre des stratégies d'apprentissage, nous vous invitons à deux exercices. Le premier
est liée à la rédaction d'une note d'orientation en vue de promouvoir l'importance d'investir dans une éducation inclusive et égalitaire. Nous vous invitons également à participer à la discussion de groupe sur le module 1. Vos travaux devront être envoyés au directeur du cours à l'adresse indiquée dans les 48 heures suivant l'étude du module. Félicitations, chers apprenants, vous venez de terminer le module 2. Nous vous invitons maintenant à étudier les notes de cours pour vous préparer au module 3.